chers internautes, bonjour chers téléspectateurs. C'est notre grande édition du journal télévisé à la présentation Sokhna Thiam. Promotion des filles, éviter la déperdition scolaire et autres. Les femmes se sont regroupées autour de Women in Mining Sénégal à la suite d'une tournée dans la région de Kédougou. A tenu un atelier à ce jour. Sadio Dembélé est le premier vice-président du conseil départemental de Kédougou. Women in Mining, pour nous avoir conviés en tout cas à assister à cet atelier régional de partage sur en tout cas un projet important, à savoir l'implication des femmes et la participation des femmes dans le secteur minier. Je pense qu'aujourd'hui c'est une question qui nous permet, nous, collectivités territoriales, en tout cas de prendre avec nos deux mains, parce que si on sait que dans la région de Kédougou, en tout cas les rapports fournis par l'organisation montrent qu'il y a d'abord un faible taux de femmes dans ces industries extractives, mais aussi il y a un manque criant en tout cas d'accompagnement, de financement de ces femmes qui travaillent dans des industries extractives ou bien qui travaillent dans leur péage. Donc aujourd'hui, nos collectivités locales, ça nous permet en tout cas, parce que nous avons cette volonté d'accompagner les femmes, nous avons cette volonté de les financer à travers les fonds que les sociétés minières mettent à notre disposition. Mais malheureusement, nous nous rendons compte que c'est des femmes qui ne sont pas structurées, qui ne sont pas formées, et donc qui ne sont pas organisées pour pouvoir être soutenues. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de cette organisation, WIM, elle nous permet en tout cas de mieux orienter en tout cas les fonds que nous recevons de ces sociétés minières pour accompagner ces femmes, pour financer des projets qu'elles déroulent au niveau de ces zones impactées. L'éducation des filles qu'elle a souligné, c'est important. Vous pouvez appuyer aussi l'éducation au niveau... Oui, effectivement. C'est dans la phase, en tout cas, de déroulement de ce projet, un projet important, à savoir le PAGE. C'est un projet aujourd'hui que nous saluons. Et ça a venu aujourd'hui, comme l'a dit vraiment Mme Ndiaye, elle permettra aujourd'hui de résoudre certaines questions liées vraiment à la promotion féminine au niveau de la région de Kédougou. Madame Aïda Diop Ndiaye est la coordonnatrice de Women in Mining Sénégal. Dakar, et aujourd'hui, à travers une tournée nationale, nous avons pu faire 5 régions minières, pétrolières et gazières. Donc nous sommes là avec nos partenaires techniques et financiers, notamment l'ambassade de France qui a bien voulu nous accompagner à travers le projet d'appui à la prise en compte du genre dans les programmes sociaux et le contenu local dans le secteur extractif de manière générale. Donc pour ce projet, il s'agit de voir, en tout cas de mesurer le niveau de prise en compte du genre dans les programmes RSE, le contenu local ainsi que les autres programmes de développement, mais aussi de voir comment les femmes travaillent au quotidien, quels problèmes ou bien quelles difficultés elles rencontrent au quotidien, et afin de définir des jalons qui permettraient d'apporter solutions par rapport à ces problèmes. Et également, toujours dans le cadre de ce projet, de voir quelle stratégie en tout cas de résilience ces femmes mettent en œuvre pour pouvoir faire face à ces difficultés qu'elles rencontrent dans leur quotidien. Et en même temps, il s'agira aussi de sensibiliser davantage, de renforcer davantage les jeunes filles, c'est-à-dire les girls for mining, comme nous avons l'habitude de les appeler, à travers le projet Girls for Mining, qui est un projet qui un peu incite les jeunes filles dans les filières scientifiques et en second temps dans les métiers des mines, du pétrole et du gaz. Et l'objectif avec ce projet, c'est de lutter en quelque sorte à la déperdition scolaire, l'abandon précoce de l'école, le travail des enfants dans les sites d'activité d'orpaillage, mais également de donner à ces jeunes filles-là l'opportunité de savoir qu'elles ont leur place à occuper dans les entreprises minières, mais que ça puisse se préparer très tôt. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous essayons de
travailler avec les femmes des communautés qui abritent les activités extractives, notamment celles qui sont dans l'orpaillage. Et comme vous le savez, la région de Kédougou, sa particularité, c'est notamment l'activité d'orpaillage où nos braves dames essayaient de trouver le gramme d'or, mais avec des difficultés ou bien des risques dont elles font face, notamment par exemple la manipulation des produits chimiques et également les violences basées sur le genre dont elles peuvent faire face dans ces sites d'activité orpaillage. Donc en fait, à travers ces projets, c'est de voir comment mieux les accompagner, comment mieux entrer en contact avec elles et surtout de développer le partenariat auprès des compagnies ou bien en tout cas des acteurs de développement pour qu'en fait leur programme et leur initiative puissent être beaucoup plus sensibles aux gens. Et donc peut-être je devrais présenter rapidement l'organisation. Donc Women in Mining est aujourd'hui la première et la seule organisation de femmes spécialisée dans les questions minières, pétrolières et gazières, qui a été créée depuis 2012 pour la promotion du leadership féminin, l'entrepreneuriat féminin, l'éducation scientifique des jeunes filles, le développement socio-économique des zones d'activité extractive, entre autres. Et malgré notre relative jeunesse, nous avons eu à faire quelques réalisations phares, notamment la prise en compte du genre dans le nouveau code minier. C'est un peu grâce à l'association que ça a été une réalité. Nous avons effectivement participé à l'élaboration des politiques publiques et par là, je veux citer la loi sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures, ce qui nous a même valu des mots de félicitations et d'encouragement du chef de l'État, en l'occurrence son Excellence M. Macky Sall. Monsieur l'INSEE PCS de l'ANA revient sur les objectifs de ce don. Pour toute l'étendue du territoire national, pour faire en sorte que le poisson puisse être mangé partout au Sénégal. Donc le poisson, ce n'est pas tout simplement à l'ouest ou au nord, mais aussi à Kédougou, comme il me plaît de le dire chaque fois que c'est la zone où le poisson coûte plus cher que la viande. Donc on a rencontré des acteurs, des jeunes qui s'investissent beaucoup dans ce qu'on peut appeler la culture du poisson. La culture du poisson qui s'appelle ailleurs. Je pourrais vous donner des chiffres. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, pratiquement plus de 50% des poissons mangés sont pêchés au niveau des fleuves et de l'océan, mais sont cultivés dans des zones, dans des bassins et dans des fermes aquacoles. Et les projections montrent que dans quelques années, la majorité, sinon plus de 80% des poissons consommés au monde seront des poissons qui seront cultivés dans des fermes, comme ils se fait aujourd'hui avec les poulets de chair et autres. Donc c'est la politique aussi du Sénégal. Je rappelle que aussi l'aquaculture fait partie des projets phares du PSE. Donc le président insiste beaucoup pour qu'on puisse s'activer dans le domaine de l'aquaculture. En fait, le poisson aussi, les productions animales, vous savez que le poisson est une production animale très riche en protéines animales, puisse être consommé un peu partout, sans compter aussi les emplois qui se créent, et aussi faire la promotion de l'emploi local, faire la promotion des productions animales, riches en vitamines animales. C'est dans ce cadre que le GIE KMS, comme on le dit, ils m'ont sollicité pour les aider au niveau de ce qu'on appelle des produits d'alimentation de poissons. Nous sommes frappés par la pandémie partout, donc il y a une crise mondiale et on ne trouve même pas ces produits sur le marché aujourd'hui. Le marché est vide en production de produits et comme l'ANA ne fait pas de la production, mais l'ANA fait la promotion de l'aquaculture, surtout en faisant en sorte d'intéresser les privés. Les privés, que ce soit des privés communautaires, ou bien des privés individuels, ou bien des GIE, ou des groupements de jeunes ou de femmes. Et c'est ainsi que M. Ablaïba et Mamadou Silla Vitolo, qui sont les gestionnaires de ce GIE, KMS, qui est le multiservice, nous avons visité la ferme. Vous avez vu qu'en dehors de ces bassins aquacoles-là, il y a aussi le maraîchage. Il y a le maraîchage, il y a aussi la production de poulet, il y a l'arboriculture, donc c'est une ferme multifonctionnelle. Je salue Monsieur le Président
la CNIC, président du conseil départemental, en même temps président du conseil de surveillance de l'ANA, et M. Sadio Dembélé et Amadou Korkaba, et Toulouse Silla, on partage le KMS, et vous, les journalistes qui sont là. Donc je vous remercie. Aujourd'hui, je suis vraiment fier, et je suis content, je remercie le bon Dieu parce que seul Dieu sait comment on a pu réaliser ce que vous avez vu ici aujourd'hui. On a eu quelques problèmes, mais Dieu fait bien les choses. On a contacté M. Lancien ici, et vraiment, qui nous a donné un grand coup de main. On lui remercie et on prie pour lui. Parce que depuis 2005, on est là, on a eu à réaliser beaucoup de projets, mais malheureusement, on n'a jamais eu de soutien. Mais tout ça, on ne s'est pas découragé. On a des employés que vous voyez qui est là, au moins on a 7 employés. Mais quand même, on arrive à gérer tout ça. Tout ça, c'est dans nos propres salaires. Mais tout ça, on remercie au bon Dieu. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'on a beaucoup d'espoir. On a de l'espoir parce que vous-même, vous avez entendu ce que M. Si a dit tout à l'heure là. Donc ça nous a donné beaucoup de courage. Vraiment, je le remercie au profond de mon cœur. Le KMS, Kédougou Multiservice, le remercie. Donc, Monsieur Mamadou Cissé, maire de la commune de Kédougou, a participé à ce jour au lancement de la campagne de vulgarisation du plan national d'aménagement et de développement territorial. Il revient sur les opportunités de cette activité. Propos recueillis par Hassan Saleh, envoyé spécial de Kédougou 7 TV au King Fahd Palace. Je suis très content aujourd'hui de vulgarisation du plan national d'aménagement et de développement du territoire. Comme vous le savez aussi, sur l'ensemble du territoire national, pour vraiment qu'il y ait un développement harmonieux, il faut un plan adossé et bien équilibré pour permettre vraiment aux autres régions de se développer. Et cette stratégie qui est définie sur le plan est rassurante. Et aujourd'hui, je peux dire que cela permettra aux collectivités territoriales de s'approprier vraiment du plan et avec l'ensemble des comités régionaux. Donc, comme on a vu sur le plan, il y a des pôles régionaux et il y a aussi des métropoles d'équilibre. Il y a 10 métropoles d'équilibre et cela va permettre aujourd'hui vraiment de désengorger Dakar et vraiment de créer vraiment des investissements énormes qui vont fixer les populations dans leur localité au lieu que les populations prennent tout le temps l'habitude d'aller vers Dakar, dans les grandes métropoles pour chercher du travail ou bien pour trouver de la valeur ajoutée. La région de Kédougou, comme vous le savez, c'est une région minière. Donc ça va permettre aujourd'hui l'installation de beaucoup de sociétés minières. Comme vous savez aujourd'hui sur le plan, il y a le côté énergétique, côté chemin de fer. Et aujourd'hui le chemin de fer, comme vous le savez, c'est le blocage fondamental pour l'exploitation du fer de la Falémé. Parce que le fer de la Falémé aujourd'hui pose un problème pour l'exploitation due au chemin de fer. Parce que pour exporter le fer, il faut qu'il vienne jusqu'à Dakar. Et comme il n'y a pas un réseau ferroviaire qui relie Kédougou et Dakar, donc ça a un peu bloqué l'exploitation du fer. Et je pense que sur le plan qui a bien été défini, donc le développement du chemin de fer sur le plan national a été défini et bien matérialisé. Ça va permettre aujourd'hui de lancer l'exploitation du marbre. Ça va permettre aujourd'hui, avec l'avènement du barrage de Sambangalou, développer un réseau électrique qui va desservir le territoire national et les pays de la sous-région. Nous allons lancer un grand mouvement qu'on appelle Kémé. Le Kémé, bon, c'est Kédougou Métropole d'équilibre. Là, aujourd'hui, la stratégie est lancée. La loi est adoptée en Conseil des ministres. Elle va être envoyée à l'Assemblée nationale. J'invite les populations, tous confondus, sans étiquette politique, sans une distinction d'ethnie, de se retrouver autour du mouvement Kémé, vraiment pour matérialiser vraiment ce plan qui a été conçu vraiment pour le développement des territoires. Aujourd'hui, Kédougou, en tant que métropole d'équilibre avec le secteur minier, va accueillir beaucoup de monde, va permettre aujourd'hui aussi vraiment que ces exploitations minières voient aujourd'hui le jour. Je vous remercie. Nous avons tenu aujourd'hui cette rencontre avec le directeur général de l'ANAT, que nous félicitons, M. Djigo, mais également avec l'UOMOA qui a appuyé pour l'organisation de cette rencontre de diffusion
et de vulgarisation du PNADT. Le PNADT est extrêmement important. Après sa validation, il y a la loi d'orientation et développement territorial qui est passée en Conseil des ministres, qui a été donc adoptée en Conseil des ministres et qui doit aller donc à l'Assemblée nationale pour donner un cadre juridique à ce plan national d'aménagement et de développement des territoires qui contient énormément de points importants. Nous pouvons citer le visa de localisation, nous pouvons citer également l'Observatoire national des territoires et quelque chose d'extrêmement important, c'est ce que nous appelons les zones d'aménagement différées, les ZAD, et également le fonds d'impulsion pour le développement de l'aménagement du territoire à travers les collectivités territoriales, les départements, les régions, les communes. Pour dire simplement que cet exercice est extrêmement important, et nous saluons aussi la présence massive de directeurs généraux d'aménagement du territoire de pays amis et qui sont venus en forte délégation des pays de l'UEMOA pour assister donc à cette rencontre très importante. Le plan est en train d'être déroulé parce qu'il a été validé. Maintenant, au plan législatif, l'Assemblée va programmer très rapidement l'adoption de la loi d'orientation de développement des territoires. Et d'ores et déjà, son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a donné des instructions à l'ensemble des ministres du gouvernement pour que dorénavant, tout projet, dès sa conception, doit prendre d'abord la tâche du plan national d'aménagement et de développement des territoires, quel que soit le type de projet, que ce soit des projets routiers, autoroutiers, ferroviaires, que ce soit des projets même dans l'agriculture, dans l'énergie, dans l'hydraulique, etc. Le référentiel, ce sera donc le PNADT, et le projet aura ce qu'on appelle le visa de localisation qui doit dire que ce projet-là est conforme au PNADT. Donc, vous dire que le PNADT est en train d'être exécuté. Mais nous allons poursuivre pour lui donner un caractère plus global avec un soubassement législatif très important qu'est la LOADT, la loi d'orientation et de développement de l'aménagement du territoire. Merci chers téléspectateurs, merci chers internautes. Vous venez à présent de suivre votre grande édition du journal télévisé à la présentation Sokhna Thiam, à la partie technique d'Ali Gold. Merci à toute l'équipe de Kédougou 7 TV et Kédougou7.com. Pour mieux s'informer à temps, suivez-nous sur notre chaîne YouTube Kédougou 7 TV et notre site web www.kédougou7.com. Chers téléspectateurs, à très bientôt. La vitrine de l'information, c'est Kédougou 7 TV.